Laurent, ça va? Oui, à vous qui vous. Bienvenue chez vous. Merci. Très bien. Très longtemps. Ça fait toujours plaisir de revenir dans ces lieux. Je sais qu'il y a eu beaucoup de souffrance dans cette partie de la RDC, mais il y a aussi beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se font. Je viens bien sûr rencontrer le gouverneur du Nord-Kivu. Nous avons travaillé longtemps ensemble. J'espère qu'on reprendra ce travail. Je sais qu'il y a une collaboration étroite entre mon équipe ici et les autorités provinciales. Donc j'espère que ce travail continuera. Nous avons une discussion comme toujours constructive, franche, aussi pour identifier les problèmes, mais aussi les solutions et comment on peut ensemble travailler pour réduire la menace des groupes armés, pour ramener la paix et la stabilité dans la région, pour donner des opportunités à la population du Nord Kivu et surtout qu'on est dans un contexte électoral, comme vous le savez, et je disais qu'il faudrait qu'on travaille ensemble pour que cette opportunité qui s'offre aux Congolais soit une opportunité pour plus de stabilité et pas pour préparer une instabilité encore. Donc c'est ça le message. On a échangé, on s'est entendu pour se revoir, pour travailler ensemble et pour identifier où on peut faire la différence et où c'est aux autorités de faire et où c'est à nous de faire et nous ensemble on peut faire des choses. Donc croyez-vous peut-être être à la hauteur de la tâche qui vous est assignée? Bah, je ne sais pas, il faut demander à ceux qui m'ont désigné. Je ferai de mon mieux. La tâche est énorme, elle n'est pas facile. J'ai assumé la responsabilité de revenir. Je pense que je vais faire de mon mieux. Je compte sur le soutien de tous. J'espère que je pourrai travailler dans un climat de collaboration, où on met de côté les suspicions et les faux problèmes. On essaye de travailler ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a énormément de choses qu'on ne pourra pas faire parce qu'on n'a pas toujours les moyens. Mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut faire et il ne faut pas qu'on les laisse de côté. Et je pense qu'avec l'appui de tous, on pourra apporter une contribution positive. Madame, vous arrivez à Goma, dans le contexte où le Nord Kivu est, comme vous le savez, dans une situation de précarité sécuritaire, dans plusieurs territoires en tout cas. Et même dans la ville de Goma, il y a aussi trop de menaces actuellement. Qu'est-ce que la population du Nord Kivu peut concrètement attendre de vous? Vous savez, nous avons un mandat de coopération et de collaboration avec les autorités. Nous n'avons pas un mandat exécutif. Ce n'est pas la MONUSCO qui va ramener la paix et la sécurité pour la population. Ce que nous ramenons, c'est un appui. Un appui en expertise, mais aussi un appui même de forces militaires, puisqu'on a le plus gros de nos troupes qui est basé dans le sud et dans le Nord Kivu, même si on a d'autres menaces ailleurs. On essaye de déployer aussi une partie de nos troupes, comme vous le savez, en Ituri, dans les Kasaï, dans le Tanganyika, où on a aussi les groupes armés qui opèrent. Mais on a surtout, comme j'ai dit, une coordination, une collaboration, l'identification ensemble des menaces, l'identification des moyens
Et je disais tout à l'heure dans la discussion qu'on a eue avec mes partenaires aujourd'hui, il y avait les militaires, il y avait les policiers, et j'ai dit il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en dehors de la réponse militaire qui peuvent réduire les menaces. Lorsqu'on rallie les populations, lorsqu'on arrive à ce que déjà quand nos forces sont déployées, militaires ou policiers, redonnent la confiance, rassurent. Parce que souvent on oublie que c'est compliqué d'envoyer des militaires pour mener des opérations de maintien de l'ordre de police dans tous les pays du monde. Parce que ce n'est pas leur boulot. Leur boulot, c'est d'aller faire la guerre à un ennemi. Or, quand on est dans sa population, on ne peut pas faire la guerre à sa population. Donc il y a un travail de sensibilisation à faire avec la police, avec l'armée, avec les populations, avec nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, la MONUSCO? Quelles sont nos faiblesses? Avant de venir ici, j'étais avec le nouveau chef de la FIB, la brigade d'intervention, pour aussi dire voilà comment doit être notre posture, comment on doit travailler avec les FARDC, avec la police, avec les autorités au niveau central, Kinshasa, et aussi ici, pour d'abord identifier la menace et aussi pour savoir y répondre dans le cadre des moyens qui sont toujours limités, dans le cadre bien sûr du respect du droit international, des droits de l'homme, du droit du réfugié. Nous avons ces obligations, mais ce n'est pas que nous. La RDC a ratifié l'ensemble des normes internationales. Elle a dans sa constitution des dispositions et des normes très claires sur le respect du droit et tout ça. Donc on peut travailler ensemble et je pense que le gouverneur est toujours ouvert pour collaborer avec nous et donc je suis beaucoup rassurée sur le futur de notre collaboration. Merci. Monsieur le gouverneur, excellent. La nouvelle patronne de la MONUSCO en RDC par rapport aux défis auxquels votre gouvernement fait face dans la province. On sait que les ADF sont à Beni, n'ont jamais été défaits, bien qu'ayant bénéficié de l'appui de la MONUSCO. D'abord, c'est un honneur de rencontrer madame avec une expérience avérée. Et de nos discussions, nous avons tiré beaucoup de leçons parce qu'elle a rappelé des questions cardinales qui relèvent de la gestion normale d'un État, à savoir, lorsqu'on affronte les problèmes, il faut d'abord les identifier, mais également recenser les moyens pour les faire et assurer une bonne coordination. Et c'est dans cet esprit de collaboration commune entre le gouvernement et la MONUSCO que nous serons à même de devoir éradiquer la menace parce que tous les yeux et de la MONUSCO et du gouvernement sont rivés vers les élections. Et pour arriver aux élections, il faut que nous arrivions tous à éliminer les menaces et les embûches qui peuvent nous empêcher à y arriver. Voilà l'essentiel des discussions autour desquelles nous avons planché et la MONUSCO est là. Les attentes du gouvernement, c'est pour qu'ensemble nous puissions cheminer pour que pour la première fois nous ayons un président de la République qui va serrer la main à un poursuivant. Depuis 1960, cela n'a jamais existé. Et nous l'a rappelé, on n'a eu que des présidents assassinés ou des présidents qui ont fui ce pays. Mais donc, ensemble avec la MONUSCO, nous devons travailler, gouvernement et Nations Unies, pour que cela arrive et ce sera la plus grande satisfaction du peuple congolais. Ce sont des messages comme ça que nous devons ramener à la population pour que ça rassure davantage et que le climat soit décrispé et que les gens se préparent aux élections dans un climat tranquille. Voilà plus ou moins le message que je peux retenir des discussions que nous avons eues avec Madame la représentante spéciale. Merci. Merci.